tous et à toutes, c'est AppleJB et on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter tous les tweaks que j'ai d'installer sur mon iPhone. Donc on va tout de suite commencer avec le premier, donc c'est Activator, je pense que tout le monde connaît. Je vais l'expliquer assez rapidement parce que voilà, un paquet de gens je pense l'ont installé. Donc Activator, ça permet d'activer un geste avec une action. Donc par exemple, si vous voyez, je vais faire un appui simple sur la barre de statut. Je peux l'assigner par exemple à active le multitâche. Donc je vais appuyer une fois sur la barre de statut et vous voyez, le multitâche va s'activer. Donc c'est aussi simple que ça, c'est pratique quand un de vos boutons ne marche pas par exemple, ou vous voulez être plus rapide en faisant un simple geste. On va passer tout de suite au deuxième tweak qui est celui de Apex 2, qui est compatible avec iOS 7, 8 et 9. À quoi ça va servir? Et bien tout simplement à pouvoir cacher des applications, un peu comme les dossiers, mais un petit peu plus stylé et ça prend moins de place. Donc par exemple, regardez derrière Facebook, voilà, j'ai caché des applications. Donc pour l'activer, c'est très simple, hein, vous installez le tweak, ensuite vous glissez vers le bas depuis l'application et voyez très rapidement. Donc vous pouvez cliquer après sur le plus et ajouter une application comme ça facilement. Donc si je mets par exemple l'horloge, vous voyez que l'horloge a disparu, voilà, et elle est maintenant derrière YouTube. Et pour l'enlever, donc il suffit de rester appuyé sur l'icône du milieu, de venir ici et de décocher. Voilà, l'horloge se remet là et s'enlève de derrière YouTube. Pour le troisième tweak que j'ai à vous, que je vais présenter, pardon, c'est ByteAfont 3. Donc ça va vous permettre de modifier la police d'écriture sur votre iPhone, iPod ou iPad, et ça va vous permettre d'installer soit des nouvelles polices d'écriture, soit comme moi par exemple j'ai installé en plus donc, dans Emoji, voilà, Emoji Apple Shape, donc je vais présenter ça en même temps, Emoji Apple Shape et ByteAfont 3. Donc vous cliquez sur l'icône de ByteAfont 3, vous allez dans Swap Mode, Emoji, vous voyez Emoji Apple Shape, donc il faudra cliquer dessus et faire un petit respring. Donc ça va vous demander de faire un respring. Et si vous voulez changer la police d'écriture, c'est dans Basic, je crois. Voilà, donc vous aurez à installer des polices d'écriture. Elles seront ici, vous cocherez celles que vous voulez. Et donc ça s'appliquera sur votre appareil. Donc Emoji Apple Shape avec le tweak ByteAfont 3. Je vais vous montrer dans mes notes. Vous voyez, donc je vais dans Emoji. Et vous voyez, c'est avec le logo d'Apple. Donc je trouve ça vraiment classe. Enfin, ça change de l'ordinaire. Donc je vous conseille de télécharger cette police d'écriture qui est donc disponible avec ByteAfont 3. Et il faudra télécharger Emoji Apple Shape. On va passer au tweak suivant qui est casque. Alors casque, ça va vous permettre de, regardez, quand je descends, ça donne un petit effet comme ça, c'est un petit effet comme ça sympa. Donc vous pouvez le changer dans les réglages du tweak, dans casque, style, et donc vous choisissez le style que vous voulez, et vous pouvez modifier la durée de cette animation. Donc on va passer tout de suite au tweak suivant qui est Sercube 3, disponible sur la source de Big Boss, compatible avec iOS 7, 8 et 9. Donc ce tweak va vous permettre d'enregistrer les vidéos YouTube soit dans votre galerie, soit dans la librairie musicale, dans la musique. C'est très simple, vous allez sur YouTube. Donc là j'ai fait un test, voilà, vous voyez, j'ai téléchargé des vidéos. Je vais prendre l'ABE au téléphone. On clique sur les trois petits points et on peut faire enregistrer dans la librairie. Voilà, vous faites destination, donc soit dans les vidéos, soit dans librairie musicale. Donc vous choisissez. Je vais le mettre dans vidéo. Et on peut choisir aussi une photo, vous voyez, choisir à partir de la librairie ici. Donc vous pouvez mettre une photo notamment pour votre librairie, enfin, pour vos musiques, ça vous fera une pochette d'album. Et donc ici vous pouvez changer album, Sercube 3, vous voyez, vous pouvez enlever et choisir ce que vous voulez. Donc je trouve ça vraiment sympa parce que s'il y a des vidéos YouTube qui vous intéressent, genre vous partez en train, vous avez besoin de regarder des vidéos dans le train, et bien tout simplement vous pouvez télécharger et c'est vraiment très rapide. Donc c'est un très bon tweak que je vous conseille d'installer. On va passer au tweak suivant qui est Color Badge. Donc je pense que vous devez connaître ce tweak. C'est tout simplement, ça va mettre vos badges de notification de la couleur de l'application.
Donc vous voyez ici j'ai un message, l'application est plutôt bleu ciel, et ben le badge est plutôt bleu ciel aussi. Pareil pour Yahoo Mail, vous voyez ça fait un effet violet parce que l'application est violette. Donc c'est tout simple, vous avez juste à télécharger ce tweak et ça se fera automatiquement. Colorflow 2, c'est un tweak pour votre musique. Donc vous voyez ici, il y a la pochette d'album et ça va s'adapter en dessous au niveau du titre. Ça va s'adapter en fonction de la couleur prédominante de la pochette. Donc là ça se voit pas trop bien parce que c'est en noir. Je vais essayer d'en trouver une autre. Vous voyez ici, vous voyez ça prend vraiment la couleur prédominante de la pochette d'album. Donc je vous conseille ce truc parce que c'est vraiment sympa. Ça donne un petit côté sympa pour votre musique et ça rend plus classe. Donc pareil sur le lock screen, ça va automatiquement s'adapter par rapport à votre pochette d'album. On passe suite à Convergence Light. Alors Convergence Light, c'est une manière repensée de refaire d'avoir vos notifications sur le lock screen. Alors c'est tout simple, quand vous recevrez un message ou quelque chose comme ça, ça va trier par application. Donc c'est aussi simple que ça, je vais m'envoyer un message. Donc vous voyez, je vais aller dans... Donc je m'envoie un message à moi-même. Voilà, vous voyez, hop, j'envoie un message, n'importe lequel, je verrouille. On revient ici et on peut voir, donc voilà, on peut voir que la notification va arriver et que ça va trier par par application, vous voyez, voilà. Donc vous pouvez soit en cliquant dessus la voir, vous pouvez taper pour répondre ou la supprimer. Donc c'est aussi simple que ça, c'est un truc assez sympa que je vous conseille aussi. Ça permet de pas avoir le lock screen saturé par toutes les notifications. Le truc suivant c'est Copic. Donc ça va vous permettre d'avoir les contacts, enfin les photos de vos contacts dans l'application message. Donc vous savez qu'on n'a pas les contacts avec iOS 9 notamment, enfin les photos des contacts, et grâce à ce tweak vous aurez la photo juste à côté de votre conversation. Donc je trouve ça assez sympa, ça permet de voir la photo du contact tout simplement. Ensuite on va passer au tweak CY Down. Alors tout simplement, tous les paquets payants, vous les aurez gratuitement. Donc je vais aller dans recherche, je vais prendre un tweak payant, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme tweak payant? Barrel, sur la source de Big Boss il est payant, voilà, Barrel, vous voyez, paquet acheté officiellement, et donc vous pouvez le télécharger. Donc, tous les tweaks comme ça vous sont déjà en quelque sorte payés. Donc vous voyez, si je vais dans nouveautés, Mélodique 2 par exemple, vous voyez que le paquet est acheté officiellement et on peut l'installer très facilement. Donc si je clique sur installer, voilà, je peux le mettre, si je fais confirmer, voilà, ça va se télécharger. Donc là j'en ai pas besoin, je le supprime, mais voilà, vous pouvez le télécharger très facilement. Et donc même si c'est payant, vous pouvez avoir tous les tweaks très facilement, sans grande difficulté et sans payer surtout. On va passer au tweak suivant qui est Display Recorder. Alors Display Recorder, c'est le tweak que j'utilise pour filmer mon iPhone. Donc c'est tout, il n'y a que ça, ça fait que ça filme l'écran complet de l'iPhone ou de l'iPod. Donc si je vais dans Display Recorder, vous voyez, il faudra activer un geste pour pouvoir activer l'enregistrement. Il faut aussi aller dans format vidéo et faire avec audio micro, sinon ça n'enregistrera que la vidéo et sans le son. Qualité vidéo, je vous conseille de le mettre à 4 au minimum pour avoir un assez bon rendu au niveau de la qualité. Et afficher l'étape, donc ça c'est si je l'affiche, j'aurai chaque fois que je vais taper quelque part, j'aurai un petit point blanc qui montrera où est-ce que je tape. Donc voilà, c'est très simple et vous pouvez modifier la taille de ces tapes. On va passer au tweak suivant qui est donc Fuse. Alors Fuse, ça vous permet de changer les contrôles des médias sur votre lock screen. Donc vous voyez une petite capture d'écran ici. Donc en fait ça va tout simplement pouvoir afficher les contrôles de musique plus la date et l'heure. Donc c'est super sympa, avec aussi la couverture de musique au milieu. Donc c'est vraiment sympa parce que comme ça vous pouvez voir l'heure et
contrôler votre musique très facilement et je trouve ça assez stylé aussi. Le prochain truc que je vais vous parler, c'est iCleaner Pro. Alors ça, c'est un truc que je vous conseille énormément. Il faut absolument l'installer, surtout si vous avez un iPhone qui a pas beaucoup de mémoire comme le mien. Donc vous téléchargez iCleaner Pro, il est gratuit bien sûr. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Et bien simplement, je vais me rendre dans l'application et ça va nettoyer votre appareil. Donc vous avez juste à cocher ce que vous voulez. C'est tout coché au début c'est tout coché, sauf dépendance inutilisée. Je vous conseille de le cocher aussi. Et donc là vous appuyez sur nettoyage et là ça va vous nettoyer complètement votre appareil. Et ça va vraiment enlever beaucoup de fichiers, de choses que vous n'utilisez pas. Donc ça va rien supprimer du tout, aucune application, mais simplement vider tous les caches des applications, etc. Pour la partie numéro 1 des présentations de mes tweaks. Donc on se retrouve prochainement pour la partie numéro 2. Je finirai de présenter tous les trucs que j'ai sur mon iPhone. Donc je vous dis à la prochaine, bye.